Bonjour, bienvenue sur Psy & Co. Je suis Jennifer Riera, psychologue pour enfants et adolescents et thérapeute familiale. Je travaille dans un cabinet en Haute-Savoie et au sein de plusieurs associations. Je suis heureuse de partager avec vous ma passion pour mon métier au travers de concepts issus des théories systémiques, approches qui accompagnent ma pratique et que j'illustrerai au travers d'histoires d'enfants et de familles extraordinaires. Merci pour votre écoute. Belle-Île en mer, comment la maternité vient nous confronter à notre carte du monde. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Cela a fait un long moment que je n'ai pas fait de podcast, mais l'année scolaire 2024-2025 a été intense. D'autant plus que l'année s'est terminée par une jolie surprise à l'aube de mes 36 ans. Je suis tombée enceinte d'un adorable petit garçon qui est né il y a presque 2 mois maintenant. La naissance de mon fils m'a de nouveau inspirée pour ce nouveau podcast. Pour ceux qui me connaissent et qui écoutent mes podcasts, je m'intéresse beaucoup à la parentalité d'hier et d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne, mais jusqu'à maintenant, je ne pouvais que m'imaginer ce que les patients pouvaient vivre en tant que parents. Et pour être honnête, j'avais même un léger syndrome de l'imposteur, ne me sentant pas tout à fait légitime pour parler de parentalité, car je n'étais pas encore maman. J'ai toujours été honnête avec les familles que j'ai accompagnées en leur disant que ce n'était pas moi qui allais les juger, car je n'avais pas d'enfant. Pour certains, c'était rassurant de se dire que je n'allais pas juger, pour d'autres, je pense qu'ils pouvaient se dire que je ne pouvais pas réellement les comprendre. Mais faut-il vraiment avoir eu toutes les maladies du monde pour être un bon médecin ? Souvent, nous disons que les cordonniers sont les plus mal chaussés. L'avenir me dira si cet adage est vrai. Mais j'ai pu déjà me rendre compte qu'on a beau connaître la théorie sur la parentalité, en pratique, ce n'est pas si simple. Mon petit garçon s'appelle Marius, ce qui veut dire la mère en latin. Mère M-E-R et mère M-E-R-E, seulement une lettre de différence. Ce petit coup d'œil à mes origines méditerranéennes n'est pas anodin, car derrière ces origines, il y a mon histoire, mon héritage familial et culturel. C'est quelque chose que je voulais partager avec mon fils, qui lui est né en Haute-Savoie, où la culture et les traditions sont quelque peu différentes de celles du sud de la France. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai emprunté le bateau vers une île totalement inconnue, la maternité. Je connaissais bien cette île sur le plan théorique, beaucoup de personnes m'en avaient parlé, en bien, en moins bien, avec joie, avec désespoir, avec épuisement. J'ai vu comment cette île peut être fragile, parsemée de pièges et de personnes qui peuvent la faire devenir aride. Rien n'est jamais acquis et on peut totalement s'y perdre. Cette fois-ci, c'est moi qui allais embarquer sur cette île. Mais avant d'y parvenir, il y a un long voyage en mer, la grossesse. Je trouve que la métaphore de la mer est très intéressante pour parler de la grossesse. Car cette période si singulière peut être traversée par plein d'états différents. Elle peut être calme, agitée, démontée même comme on dit dans le sud. Elle peut être chaude, froide, faire mal, faire du bien. Les vagues nous donnent la nausée ou parfois nous enivrent par leur danse régulière. Les vagues émotionnelles qui nous traversent sont intenses et nous amènent parfois dans les profondeurs de nous-mêmes. On peut avoir l'impression de s'y noyer, de toucher le fond, mais on finit toujours par remonter à la surface. Et parfois, il nous faut réapprendre à nager pour y parvenir. Durant la grossesse, il y a une période où l'on parle de transparence psychique. Selon la psychiatre, psychanalyste et directrice de recherche à l'INSERM, Dr Monique Balotsky, durant la grossesse, la future mère vit un état psychique particulier, un état de susceptibilité ou de transparence psychique où des fragments de l'inconscient viennent à la conscience, pour reprendre ces termes. Elle décrit ici le phénomène selon lequel la future mère est ramenée inconsciemment à sa propre enfance et à sa relation avec sa propre mère. Elle porterait alors symboliquement l'enfant qu'elle a été au travers de son bébé. Pendant la deuxième moitié de la grossesse, la future mère se recentre sur elle-même, entre en pleine introspection et part à la rencontre de son moi profond. Alors la grossesse, c'est un voyage vers une nouvelle île, mais c'est aussi avant tout un merveilleux voyage vers soi-même en tant que femme et future mère. Je crois que je n'aurais jamais pu parler de ce voyage sans l'avoir vécu moi-même, car c'est un voyage singulier que chacune vit à sa manière. Au début du voyage, la mère peut être calme ou directement agitée. La fatigue, les nausées pour certaines ou d'autres petits désagréments peuvent nous contraindre à des hauts le cœur et à un certain mal de mer. Ensuite, pendant ce voyage, on peut se sentir plutôt faible, moins tonique. Notre corps change et nous n'avons pas la même force qu'avant. Et lorsqu'il y a une tempête, on peut parfois avoir plus de mal à l'affronter. Les émotions se mélangent, rien ne nous fait rire ou pleurer. Ce flot incessant de ressentis peut être à la fois terriblement enivrant et à la fois terriblement déstabilisant. Tout le paradoxe de la grossesse. Dans la deuxième partie du voyage, en général, la mère est plus calme.
L'horizon semble dégagé et on navigue à vue. On perçoit au loin la petite île de laquelle on peut commencer à deviner les contours. On nous donne même des images de ce à quoi elle pourrait ressembler. Et donc, de façon naturelle, nous commençons à nous imaginer cette île, ses montagnes, son caractère, sa nature. Puis, plus le voyage avance et plus l'île est proche, mais plus la mer pour y arriver peut être semée d'embûches. Des vagues peuvent se déchaîner à tout moment. Le temps peut changer. Et c'est dans cet état un peu étrange que la transparence psychique développée plus haut est à son paroxysme. Un millier de questions arrivent. Nous nous demandons si nous allons arriver sains et saufs sur cette île, si elle ne va pas nous décevoir, si son climat ne va pas trop nous chambouler, si la vie insulaire ne sera pas trop enfermante, surtout quand, comme moi, on est une femme très indépendante. Mais toutes ces questions sont tellement légitimes. Voyager vers l'inconnu fait toujours peur autant que ça peut fasciner. On pense alors au modèle de maternité que l'on connaît, et donc à notre propre mère. Et on se dit qu'il y a des choses qu'on ne veut pas reproduire, mais on sait que parfois notre système de croyances est tellement fort, la pression des croyances familiales telle qu'on peut avoir du mal à assumer sa propre façon de voir la maternité. Mais attendez, j'ai oublié un détail important. La future mère n'est pas seule sur son bateau, elle a un copilote avec elle. Enfin, la plupart du temps oui. Le futur père ou le second parent, tout aussi excité de découvrir cette île. Il est là pour guider, proposer d'autres chemins si celui emprunté ne va pas, il soutient, il aide à affronter les tempêtes. Il peut oser partager sa vision de la maternité et de deux quarts du monde tente de s'en construire une nouvelle. Sa présence est indispensable et va influencer la qualité du voyage pour la future mère et son arrivée sur l'île de la maternité. Le second parent est important car il agira ensuite comme un tiers entre la mère et son enfant, mais également entre la mère et le reste du monde. Le voyage vers l'île avance et comme je l'ai dit précédemment, les tumultes sont présents. Ça se mérite une telle île. Puis un jour, la tempête se lève. On sait que c'est la dernière ligne droite avant d'accoster sur l'île. On nous avait prévenu que pour accoster sur cette magnifique île, il faudrait passer par quelques turbulences. La future mère le sait, elle est prête pour ça. Alors elle affronte les vagues, elle sait qu'elle monte très haut et qu'elle doit tenir la barque et puis que les vagues finissent toujours par redescendre. La future mère se bat contre les vagues avec l'aide du second parent. Elle donne toute l'énergie qui lui reste. Elle pousse son bateau de toutes ses forces. La pluie, le vent peut se déchaîner et puis d'un coup, elle arrive sur l'île. Épuisée mais abasourdie par ce qu'elle voit. Une île magnifique, ou pas pour certaines. La beauté peut mettre du temps pour se faire sentir. Ce moment-là, en général, une mère ne l'oubliera jamais. C'est la rencontre avec cet autre, un mélange de deux êtres qui en donne un nouveau, et la rencontre avec une nouvelle facette de soi, la maternité. Cette rencontre est singulière, il n'y a pas de règle, ce n'est pas forcément un coup de foudre comme on voudrait nous le faire croire. Pour ma part, les premières minutes, j'étais sidérée. La magie est venue bien plus tard. Mais nulle n'est une île. L'île que la mère découvre laisse apparaître plein d'autres petites îles autour, celles de la famille, des amis, des professionnels de santé. Toutes ces ressources dont cette nouvelle mère aura besoin pour découvrir cette nouvelle facette d'elle-même. On ne naît pas mère, on le devient, disait Dolto, et elle avait tellement raison. En arrivant sur cette île, tout est nouveau, et je ne crois pas à l'instinct maternel. Tout s'apprend et ça ne va pas de soi. On arpente alors les différents chemins qui traversent l'île, en trébuchant parfois, mais on se relève grâce à la main d'un conjoint, d'une mère ou d'un ami. Les premières nuits sur l'île sont rudes, car l'endroit peut s'avérer très hostile, mais on découvre en soi bien plus de force que nous aurions pu l'imaginer. On a le droit de se demander ce qu'on fait là, et pourquoi on s'est lancé dans un tel voyage. On parle beaucoup de la grossesse, mais pas assez selon moi des premières semaines et mois sur l'île de la maternité, des douleurs, des doutes, de tout ce que l'on appelle le postpartum. Il est pour certaines bien plus difficile que l'accouchement lui-même. Mais ne soyons pas que négatifs, le postpartum peut aussi être serein et calme. Encore une fois, chaque histoire est singulière. Vous l'aurez compris, la maternité est une belle île en mer, entourée d'autres îles qui sont là pour soutenir et aider. Et si ce n'est pas le cas, il faut apprendre à se protéger, à se recentrer sur soi-même. Je me suis revue dire aux parents que c'est eux qui connaissaient le mieux leur enfant. Et pour le coup, là je trouve que j'avais vu juste, bien avant de vivre la parentalité moi-même. On fait connaissance avec cet autre, mais très rapidement on le connaît mieux que personne. Chaque voyage vers la maternité est différent, chaque découverte de cette île est différente. Rien n'est comparable et il faut être tolérant avec soi-même et avec les autres. Ce que vit chaque mère est singulier et en lien direct avec son histoire, les parents que celle-ci a eus, etc.
L'enfant que l'on a été et les parents que l'on a eus ne peuvent qu'influencer notre maternité. Les valeurs, la culture, les représentations transmises par les générations antérieures de femmes ont également une influence sur notre maternité. Notre famille a une influence sur notre maternité. La société, le pays dans lequel on vit ont une influence sur notre maternité. Il faut réussir à faire le tri dans tout ça, car comme je le dis toujours aux mères que j'accompagne en thérapie, lorsque l'on met au monde un enfant, c'est comme si en même temps la culpabilité arrivait, venant pointer son nez au moindre moment de doute. Comme dit souvent mon amie psychologue Cassandre, il ne faut pas confondre culpabilité et responsabilité. Ce podcast est une pensée pour chaque mère, chaque père ou second parent, et surtout à mon fils, Marius, qui m'apprend chaque jour un peu plus sur moi et sur la vie. Une pensée aussi pour ma mère que je vois avec d'autres yeux étant mère à mon tour. Une pensée à mon conjoint qui est devenu père et qui je pense s'est révélé dans ce rôle-là. Je crois que lui-même en est étonné. Une pensée à tous ces hommes qui ont une très jolie place aujourd'hui dans la maternité. Une pensée particulière à mes îles flottantes qui se reconnaîtront et surtout à Christelle qui est à l'initiative de ce joli jeu de mots Belle île en mer. Chère mère, chers parents, plus que jamais aujourd'hui, je vous rappelle que c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants. Vos ressentis et vos émotions sont légitimes. N'ayez pas honte d'en parler, car il faut tout un village pour élever un enfant. Et dans nos sociétés occidentales, on se retrouve parfois bien seul, et c'est cette solitude qui peut s'avérer dangereuse. Écoutez-vous, soyez le parent que vous avez envie d'être.